Viens nous abreuver de ta parole. Le monde nous garde des discours. Nous sommes fatigués d'entendre des discours politiques, des discours démagogiques. Nous sommes fatigués d'entendre des discours qui n'aboutissent à rien, des paroles qui ne produisent rien. Nous voulons ta parole, oh Dieu. Parle ce matin, tes serviteurs écoutent. Communique-nous ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'espère que vous avez une Bible. Parce que quand nous venons à la rencontre du Seigneur, c'est de la Bible qu'il s'agit. Amen. C'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Quand on dit la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Amen, amen, amen. Quand nous disons la parole de Dieu, c'est d'abord la Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, si vous en avez une ce matin, vous allez la prendre. Parce que nous allons faire beaucoup de lectures avant de parler ce matin. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, ce matin, est le suivant. Les révélations de Dieu sur lui-même. Amen. Ce que Dieu dit de lui-même. Les révélations de Dieu sur lui-même et ce que cela implique. Amen. Vous savez, beaucoup de gens parlent de Dieu, on parle de la part de Dieu, mais il y a des choses que Dieu lui-même a dites. Amen. Et c'est très très important quand tu lis la Bible de prêter attention aux paroles que Dieu prononce, surtout quand il parle de lui-même. Amen. Quand il parle de lui-même, que ce soit par la bouche de son fils Jésus, que ce soit par la bouche des prophètes. Amen. Dieu a dit des choses les concernant, beaucoup de choses les concernant. Prends ta Bible. Nous commençons par Ésaïe chapitre 43. Prenez votre Bible, Ésaïe 43, et tenez-vous debout, versets 1 à 4 d'abord, ensuite 9 à 17. Ésaïe 43. Par la bouche du prophète Ésaïe, écoutez ce que Dieu dit, de lui-même. 43, 1 à 4. D'abord, il dit, maintenant voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, Jacob. C'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Amen. Retiens tout ce que Dieu dit. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Alléluia. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Alléluia. Versets 9 à 17. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements qu'ils présentent leurs témoins et se défendent? Qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Amen. C'est Dieu qui parle. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, il insiste, moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Oh, alléluia. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Oh, alléluia. Il dit c'est moi qui suis. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui se nomme Dieu, dites-lui qu'il est menteur. Oh, amen. Dieu dit, ils ne sont pas deux. Il est seul. Oh, alléluia. Et il dit même, ni avant, ni après, il n'y en aura pas un autre. Donc, si vous connaissez quelqu'un, qui qu'il soit, si riche qu'il soit, si puissant,
qui ose se faire appeler Dieu, dites-lui en face, sans hésiter, sans cligner des yeux, dites-lui tu es. Tu mens. Dans l'Ancien Testament, on peut lui frapper à la bouche. On peut même interdire qu'il puisse encore parler. Oh, amen. Il n'est pas Dieu. L'Éternel dit, c'est moi qui ai fait des révélations. Amen. Et il continue. Verset 13. Je le suis depuis les débuts. Personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Ah. Oh, alléluia. Personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Verset 14. Voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et des puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Alléluia. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert, mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me glorifieront. Alléluia. Et quand il parle de son serviteur, c'est-à-dire de son fils. Il annonce par Ésaïe son fils Jésus. Amen. Maintenant, écoutez le fils arrivé, ce que le fils dit. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, rapidement. Ceux qui étaient aux affermissements savent déjà où est-ce que je vais aller. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Combien? Donnez-moi le verset vous-même. Hein? On commence 14 à 18 d'abord. Jean 10, 14 à 18. Ensuite, 27 à 30. Jean chapitre 10. « 14 à 18. Jean 10, 14. Il dit, moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les amène. Là, il parle de toi. Oh, alléluia. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Un seul troupeau, un seul berger. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Verset 27 et le suivant. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront et personne ne pourra les arracher. Le Père n'a pas dit ça aussi? Oh, amen. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à ma main, à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1. Verset 18. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je commence Apocalypse chapitre 1, je dis verset 18. C'est ça? Non, commence, oui, verset 18. Mais je vais commencer un peu plus au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. La suite, c'est quoi? Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Le Père n'a pas dit ça? Amen. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle. Et la suite, c'est quoi? Je détiens les clés de la mort et du séjour. Oh, alléluia. Les clés de la mort et du séjour des morts sont entre ses mains. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8.
La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Toujours chapitre 2, verset 18. Chapitre 2, verset 18. Écoutez ce qu'il dit, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Qui parle ici? Le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Alléluia. Oh. Chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Alléluia. C'est lui qui a quoi? C'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne pourra fermer. C'est lui qui ferme et... Alléluia. Et pour terminer, verset 14 du chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit quoi? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création des dieux. Oh, alléluia. L'auteur de la création de... Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Oh là 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 là. Quelle déclaration, quelle déclaration. Connaissez-vous un homme qui a déjà parlé comme ça? Ouf. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Alors, moi, quand je lis des paroles comme ça, comment vous allez venir me dire que non, il y a un sorcier qui me menace? Ah! Comment voulez-vous que je puisse trembler parce que les choses ne vont pas bien? Comment voulez-vous que je sois inquiet? Dans ma vie, je suis en train de me battre. Je refuse d'être triste, d'être inquiet, quels que soient les événements. Parce que ça, c'est ce que le diable veut faire. Amen. Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Alors, tout ce qu'il fait, c'est de nous rendre inquiets. Il crée des situations pour nous inquiéter. Est-ce que vous savez? Oh, amen. Dites amen bien, non? Nous venons de suivre ici les revendications de Dieu. Les révélations de Dieu sur lui-même. Alléluia. Dieu parle ici de ce que lui-même est. Que ce soit par la bouche des prophètes ou par la bouche de son fils Jésus. Amen. Dieu parle. Il veut que l'homme comprenne. Quand vous lisez toutes ces déclarations, vous comprenez que Dieu a un souci. Son souci, c'est que l'homme saisisse qui il est et quelles sont les implications de ce que lui, il est dans la vie des hommes. Oh, amen. Ces déclarations, frères et sœurs, nous poussent à faire des réflexions sérieuses. Chaque fois que tu es dans des problèmes qui te compliquent, lis ces déclarations. Lis seulement ça. Personne ne peut lire ces déclarations et rester debout. Moi, quand je lis ces déclarations, je me retrouve en adoration. Je tombe à genoux. Oh, alléluia. Ça ne peut pas te laisser indifférent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu dois connaître le Dieu que tu suis, que tu adores. Amen. Très important. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a des gens qui sont fermes, quelles que soient les situations. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Amen. Mais il y a aussi des gens, la moindre chose, ils s'en vont. Pourquoi? La différence, c'est au niveau de la connaissance. Parlant des fils d'Élie, au fil fidèle, la Bible dit, ces jeunes gens ne connaissaient pas l'Éternel. C'est pourquoi ils le servaient avec légèreté. Amen. Oh, alléluia. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ces déclarations nous poussent à faire des réflexions. Ces déclarations sous-entendent principalement, j'ai retenu 3 choses importantes. J'ai compris en lisant ces déclarations, premièrement, que Dieu gère ma vie dans les moindres détails. Et que moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu gère ma vie dans les moindres détails. Parce qu'il souligne, il me fait comprendre que je suis sa créature. Je suis sa brebis. Je lui appartiens, nous l'avons lu ici, n'est-ce pas? Oh, amen. Je lui appartiens. Dans Ésaïe 45, verset 12, il enfonce encore les clous. Il dit, j'ai créé la terre et j'ai placé l'homme sur la terre. Amen. Oh, alléluia.
Il dit, j'ai créé la terre. Après avoir créé, j'ai placé l'homme. Donc nous sommes la propriété privée de Dieu. Comme une maison appartient à celui qui l'a construite, n'est-ce pas? Nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. Tu lui appartiens. Dans Jérémie 27:5, il dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et même les bêtes. Amen. Il fait des déclarations. Et dans Jean 10, 27 à 29, nous venons de lire. Alléluia. Nous venons de lire. Il est notre berger. Et nous sommes ses brebis. Nous sommes du troupeau de son pâturage. Alléluia. Il gère les temps, il gère les circonstances en notre faveur. Amen. Est-ce que vous le savez? Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit, il change les temps et les circonstances. Quand les temps et les circonstances ne te sont pas favorables, il peut les changer. Est-ce que vous me suivez? Je disais dernièrement qu'il est même capable de renverser un gouvernement seulement pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelquefois, si nous connaissions qui nous sommes, le diable cesserait de s'amuser de nous. Un homme de Dieu a vécu au Nigeria, très puissant. Vous savez que le Nigeria, c'est un pays où il y a un grand pourcentage de musulmans, n'est-ce pas? Alors cet homme de Dieu, il revient, il était tellement puissant et riche que quand il revenait, les journalistes allaient même l'accueillir à l'aéroport. On l'interviewait comme un grand homme d'État, parce qu'il était très influent. Alors un jour, il revient d'un long voyage. À l'aéroport, un journaliste lui pose la question, il y a des bruits qui courent que le président veut changer la constitution. Il paraîtrait que la charia va devenir la constitution du Nigeria. Il dit au journaliste, où sont les caméras? Écoutez cette déclaration. Si le président ose, ne fût-ce que dans sa pensée, ne fût-ce que dans sa pensée, vouloir faire cette chose-là, je le destitue. Il dit quoi? Les militaires sont venus, il veut tuer le président. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut tuer le président. Effectivement, le président avait l'intention de le faire. 2 jours après, le président a été assassiné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il était le suspect numéro 1. Mais comme il n'y a pas de preuves, vous faites quoi? Oh, alléluia. Le Saint-Esprit l'a assassiné, c'est tout. Comme autant il a assassiné Ananias et Saphira. Quelqu'un dit, le revolver du Saint-Esprit est invisible. Mais il a beaucoup de précision. Il ne rate pas sa cible. Est-ce que vous me suivez? Vous avez du pouvoir. Alléluia. À Kinshasa, un aîné nous a raconté, un pasteur, dans son église. Il a l'église qui loue à la commune. Les bâtiments de la commune. À l'époque, ils étaient encore en train de se battre pour chercher. Alors, il va se passer que le nouveau bourgmestre a décidé de fermer l'église là. Et il a été très très brutal au point que, non, sans avertissement, il a confisqué les instruments dans la semaine. Donc on ne pouvait pas avoir les cultes à cause de ça. Le pasteur dit, j'étais dépassé. Où est-ce que je vais mettre tous ces gens nombreux qui sont venus prier? J'ai dit, bon, frère, un païen ne peut pas nous faire ça. Est-ce qu'on peut prier pour qu'il parte, que quelqu'un d'autre le remplace? Disons, on met à la commune. Tout le monde a dit la même chose. On a commencé une seule prière, qu'il parte. On ne veut même pas qu'il chante, qu'il nous rende les instruments. Non. Ils ont prié. 1 mois après, le bourgmestre a été remplacé. Celui qui était venu, c'était un frère. Non seulement il a restitué les instruments, il est venu, il a commencé lui-même à prier là-bas. Et celui qui était destitué aussi, cette situation l'a conduit à se convertir. Désormais, il allait aussi prier là-bas. Il est devenu membre de l'église. Oh, alléluia. Tout genou devant le Seigneur, mes amis. C'est un mauvais calcul qui est d'entrer en guerre avec l'église. Vous partez perdant. On nous a dit ici dans la semaine par le pasteur Patrick, n'est-ce pas, il a insisté sur ce verset. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Amen. Alléluia. Dieu gère les temps et les circonstances. Est-ce que tu le sais? Si les circonstances te sont défavorables, il peut les changer. Il peut changer de roi, il peut changer de président, il peut changer de gouvernement. Il peut changer le ministre, il peut changer le chef de service. Il peut changer le professeur qui te crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Il a la capacité de le faire. La Bible dit, il renverse les grands sans information.
C'est-à-dire, ils sont seulement surpris, ils sont renversés. Oh, alléluia. Donc, les desseins des nations, parce qu'ils changent le temps et les circonstances, donc les desseins des nations sont entre ses mains. Amen. Les desseins des nations sont. Il est responsable de tout ce qui peut arriver de bien ou de mal en tant que berger. Il est responsable de tout ce qui peut arriver. Est-ce que vous me suivez? De bien ou de. Je dis toujours aux enfants de Dieu, ne soyez pas pressés d'aller chercher des victimes, des boucs émissaires, les causes de vos malheurs, tout ça chez les tantes, les oncles, la famille, tout ça. Ça a divisé trop des églises pour rien. Est-ce que vous me suivez? Parce que toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Comment est-ce que la tante sorcière t'a touché? Tu ne te poses pas la question? Où était celui qui te protège? Moi, depuis que j'ai compris ces choses, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas de problème avec Satan, je ne le connais pas. Ni avec les sorciers. Moi, je t'ai donné ma vie. J'ai dit, prends ma vie, toute, je te la donne. Maintenant, comment expliquer qu'un sorcier vienne s'il me touche, tu connais quelque chose? C'est toi le responsable. Règle-moi ces problèmes. Oh, alléluia. Il y a des combats dans lesquels j'ai dit, moi, je ne m'engagerai pas. C'est toi qui vas combattre. De toute façon, je n'ai pas de force. Oh, amen. Rien ne peut arriver. Écoutez ce que la Bible dit dans Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Nous allons lire Lamentation de Jérémie chapitre 3. 37 à 39. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 à 39. Écoutez ce que la Bible dit. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Dans certaines versions, on dit quoi? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et les bonheurs? Oh, alléluia. Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc s'il y a quelque chose dont tu dois t'inquiéter, c'est le péché. Ça, c'est ta responsabilité parce que ce n'est pas Dieu qui a péché à ta place. Quand tu pêches, c'est là que tu peux pleurer, être inquiet, être triste. Est-ce que vous me suivez? Parce que la Bible dit, il est avec le cœur contrit, le cœur qui pleure, le cœur qui regrette. Il aime ça. C'est pour cela qu'il aimait David. C'est l'homme selon. Parce que David, quand il avait péché, lisez bien, vous allez voir, David, quand il péché, ou quand on lui dit, David, tu as péché, il déchire ses vêtements, il est triste, il chante, il compose des chansons. Ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton esprit. Je ne suis qu'un enfant. Même s'il est vieux là, il dit, je suis qu'un enfant. Oui, devant Dieu, ne sois pas grand. Devant Dieu, sois un enfant. Garde le cœur d'enfant devant Dieu. Si tu viens là pour brandir tes titres, ton âge, tout ça devant le Seigneur, tu es perdant. L'humilité doit te pousser à te faire petit. Surtout quand tu as péché. Tu n'as pas besoin de mettre des costumes quand tu as péché. Hein? De parler un français trop long alors que tu as péché. Tu es dans le péché, tu parles, tu fignoles le français. Ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu veut, que tu te taises, mais que ton cœur puisse regretter. Que ton cœur puisse regretter. Oh, amen. Il est avec le cœur contrit. Nul ne peut, rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet pas. En bien comme en. Et ailleurs, il est même écrit, je reviens sur le verset que je dis toujours ici. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il est donné, non? Donc, si tu n'as pas encore reçu, c'est parce que Dieu ne t'a pas donné. Ce n'est pas parce que la tante ou l'oncle t'a bloqué. Parce que tu es imbloquable. Personne ne peut bloquer ta vie. Vous avez entendu la déclaration de Dieu, non? Il a dit, qui te ravira de ma main? Oh, alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut réussir à te bloquer alors que tu es avec le Seigneur? À part le péché, bien sûr, parce que quand il y a péché, c'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi la question du péché, il faut la régler avec beaucoup de rigueur. Il n'y a que le péché qui fera que le diable te touche. Il n'y a que le péché qui fera que les projets de Dieu dans ta vie soient compromis. Il n'y a que le diable qui fera, le péché qui fera que la trompette sonne, tu ne puisses pas l'entendre. Il n'y a que le péché qui fera que tu ne puisses pas entrer au ciel. Est-ce que vous me suivez?
Frères et sœurs, il contrôle et domine sur terre, sous terre et dans les cieux. Et puis nul n'échappe à son contrôle. Hébreux 12:2 dit même qu'il est le Père des esprits. Oh Amen. Parce que si vous pensez qu'il contrôle seulement le physique, non. Même dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus à sa mort est descendu même dans les séjours des morts. Parce que la Bible dit tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et où? Et sous la terre. Donc il était déjà dans les cieux adoré. Il est venu sur la terre, il a convaincu. Maintenant il fallait le convaincre dans les séjours des morts. Et il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Éphésiens 4, il sort de là avec des captifs. Amen. Et dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il détient les clés du séjour des morts et de la mort. Alléluia. Il est descendu, il a récupéré les clés. Est-ce que vous m'entendez? Il a récupéré les clés du séjour des... Ça veut dire que pour entrer dans le séjour des morts, c'est lui qui autorise. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il ne dit pas seulement séjour des morts, les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'a pas dit seulement les clés du séjour des morts, mais aussi de là. Donc même pour mourir là, il faut que Dieu permette. Je disais à quelqu'un, après avoir lu tout ça, j'ai compris que nul ne peut mourir avant. Oh non, il est mort trop tôt. Non. Tu es mort parce que Dieu a voulu que tu partes. Oh, mais maintenant les enfants qui sont tués dans les bombardements en Ukraine, mais leur temps est arrivé. Si ton heure, est-ce qu'il n'y a pas dans les bombardements des gens qui survivent? Pourquoi eux ils survivent et d'autres meurent? Le sélectionneur, c'est Dieu. Même quand le diable pense que non, il ne fait que faire les choses dans le temps de Dieu. Tu ne peux pas vivre un jour de plus parce que toi tu le veux. La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Personne. Ta vie, elle est entre les mains du Seigneur. Ne l'oublie pas. Il contrôle tout. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 1 que les cœurs des rois sont entre ses mains comme des courants d'eau. Il peut l'incliner d'un côté ou d'un autre. Amen. Les cœurs des rois sont entre. Donc tout ce que les rois, les chefs de ce monde font, c'est lui, quand il passe le cœur comme ça. Maintenant je pose la question. Est-ce que le cœur de Poutine est entre ses mains? Répondez. Oui ou non? Il y a des gens qui doutent, mais Poutine quand même. Non, lui, son cœur, c'est entre les mains du diable. Les cœurs des rois. Quand on dit des rois, c'est sans exception. Même les mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai trouvé dans la Bible que Dieu pouvait incliner le cœur d'un roi pour qu'il pêche. Pour que lui puisse les rejeter. Donc il a cherché le moyen de les rejeter, il n'a pas trouvé. Il incline son cœur pour qu'il pêche. Parlant du dénombrement de David, la Bible dit, Dieu a incliné le cœur de David pour qu'il fasse un dénombrement. Or, la loi interdisait ça. Mais Dieu a touché son cœur pour qu'il fasse des dénombrements. Et après, maintenant, on va faire des dénombrements. Dieu a dit, bon, je vais te punir. C'est pourquoi la Bible dit aussi qu'il peut envoyer un esprit d'égarement. J'ai trouvé dans la Bible que Dieu a envoyé un esprit de mensonge pour aller séduire un roi, afin qu'il puisse tomber. Tous les prophètes ont commencé à dire du mensonge venant de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous dis, votre situation n'est pas entre les mains d'un sorcier. Ou alors, si vous voulez, appelez Dieu sorcier dans ce qui vous arrive. Parce que le Seigneur Dieu qui garde ta vie, toi ton enfant. Je ne parle pas aux païens ici. Je parle aux enfants de Dieu. Tu es chrétien? Arrête avec cette habitude de vouloir chercher, même, oh non, ça doit être la sœur là, tout le temps elle vient tourner autour de moi quand on prie. Ça doit être l'autre là, parce qu'un jour il a dit ça. Ça doit être cette tante là, parce que je ne lui ai pas donné de l'argent. Ça doit être... Et arrêtez. Ça peut être vrai. Mais ça doit être sans effet. Toute arme forgée contre vous sera. Tu n'as pas besoin de commencer à craindre. Oh non. Le Seigneur dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que nul ne pourra décider de ta mort sans lui. Il dit même que quand on forme des complots, ça ne vient pas de moi. Amen. Donc s'il y a des complots quelque part, sache que ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Lisons quelques passages bibliques. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. J'aime beaucoup cette femme. Écoutez ce qu'elle dit. De qui s'agit-il? 2 Samuel. Cette femme qui a vu la main de Dieu. Écoutez ce qu'elle dit dans 2 Samuel 2, verset 6.
Je me suis toujours posé la question si elle comprenait ce qu'elle disait. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu peux dire des choses sans les comprendre. Et dit que l'Éternel. J'ai dit chapitre combien? C'est 1 Samuel. Moi j'ai dit 2 Samuel. 1 Samuel combien? 1 Samuel 2, verset 6. Vous avez même déjà trouvé avant moi. C'est bien. 1 Samuel 2, verset 6. Nous allons lire 1 Samuel 2, 6. La Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Amen. L'Éternel fait mourir, n'est-ce pas? Et puis il fait vivre. Donc les jours de ta vie sont comptés. Est-ce que tu me suis? Les nombres d'années que tu es appelé à vivre sur la terre sont comptés. Ne passe pas ton temps, oh non. Quand tu entends que, oh non, il est mort trop tôt par rapport à quoi? Dans le calendrier de Dieu, c'est le temps. Et quand le temps de Dieu arrive, on ne sait pas. Je peux tomber et mourir. Hein? Oh, quelqu'un fait, pasteur. J'ai vu des prédicateurs mourir à la chair. Parce que les jours, quand ça arrive, où que tu sois, tu pars. Oh, il a fait arrêt cardiaque. Oh, il a fait ceci. Mais quand ce n'est pas aussi le temps, même si on fait passer un train sur toi, on va être étonné de te voir en vie. Peut-être sur la chaise roulante, mais vivant. Oh, alléluia. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32, verset 39. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 32, verset 39. La Bible déclare ceci. Deutéronome 32, verset 39. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et qui guérit. Personne ne peut délivrer de ma main. Oh, amen. Dieu a beaucoup parlé dans la Bible. Amen. Apocalypse 1, 18, nous avons lu avec vous. Nous lisons quand même encore. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Dieu dit ceci, Apocalypse 1, 18. À partir de 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu a ta vie entre ses mains. Ça, c'est la première chose que tu devais savoir. C'est qu'il gère ta vie dans les moindres détails. Amen. Et toi, tu n'as pas à t'inquiéter. La deuxième chose, j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous fait voir que Dieu ne peut pas oublier. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Et je précise, il n'oublie pas les bonnes œuvres. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dis à ton voisin, Dieu se souvient toujours des bonnes œuvres. Et savez-vous qu'il y a même un livre pour ça? Dieu a même un livre. C'est selon ce qui est dit. Alléluia. Où les bonnes œuvres sont mentionnées. Il y a un livre de vie et un livre où les bonnes œuvres sont mentionnées. Amen. Chaque fois que tu fais le bien, sache que Dieu ne l'oublie pas. Donc Dieu ne peut pas oublier, il ne peut pas se tromper non plus. Oh, amen. Dieu ne peut pas oublier, il ne peut pas se... Quelquefois, les gens dans la parole de Dieu ont réagi comme si Dieu avait fait une erreur. Le jour où il veut bénir les enfants de Joseph, amen, il incite son père à placer la première bénédiction sur le cadet. N'est-ce pas? Il croise ses bras. Joseph veut dire non, pourquoi? Il dit, c'est lui, peut-être tu ne vois pas bien. Lui, c'est le cadet. Il dit non, laisse faire. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu ne se trompe pas.
Jamais il ne se trompe. Même quand il bénit quelqu'un qui est mauvais, ne pense pas qu'il s'est trompé. Oh, amen. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir, que Dieu, s'il y a quelque chose qu'il ne fera jamais, c'est oublier. Amen. La deuxième, c'est que Nombre 23, 19 nous dit qu'il ne peut mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il ne mentira jamais. Il ne peut pas tricher et il ne peut pas regretter. Oh, amen. Jamais Dieu ne mentira. S'il te dit quelque chose, sache que c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu dit une parole, sache que c'est vrai. Il ne mentira jamais. Son fils Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On nous a parlé de la vérité ici le vendredi. Il ne mentira jamais, il ne trichera jamais, il ne regrettera jamais. Parce que ce qu'il fait, il le fait en âme et conscience. Il fait connaissant les tenants et les aboutissants. Il connaît même l'avenir de la personne. Amen. Oh, alléluia. Parce que j'ai vu dans la Bible, une femme est en train d'essuyer, une femme de mauvaise vie, est en train d'essuyer les pieds de Jésus, n'est-ce pas? Quelqu'un a osé même dire, si cet homme connaissait qui est cette femme, il ne permettrait pas ça. S'il connaissait qui est cette femme. Mais vous êtes là en face de quelqu'un qui est omniscient, qui connaît toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Il maîtrise tout. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir, tricher, regretter d'avoir commis un acte, d'avoir fait quelque chose. Même s'il te bénit quelqu'un qui finalement, après la bénédiction, devient une pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Souvent, c'est comme ça que nous réagissons. Ah, Dieu aussi, comment il bénit des gens comme ça? Quelqu'un a dit, si Dieu connaissait vraiment la fin de Salomon, il n'allait pas lui donner tout ce qu'il lui a donné. Non, Dieu connaissait. Dieu voulait seulement instruire Salomon, amen. Mais aussi par Salomon, nous enseigner tous. Oh, alléluia. D'ailleurs, Salomon n'a pas demandé ce que Dieu lui a donné. Il a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné des richesses. Mais malheureusement, ces richesses ne l'ont pas aidé, n'est-ce pas? Ne l'ont pas aidé, ces richesses ne l'ont pas aidé, ces richesses l'ont perdu. Et oui, c'est ce qui arrive des fois, la bénédiction de Dieu, au lieu de nous approcher de Dieu, quelquefois il nous éloigne. Mais ce n'est pas que Dieu a fait une erreur en faisant ça, non. Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. La troisième chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne brise pas les roseaux cassés. Ésaïe chapitre 42, verset 3 nous dit, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'achève pas, n'enfonce pas davantage celui qui pleure. Est-ce que vous êtes là? Il ne vient pas aggraver la situation de quelqu'un qui est déjà abattu. Il relève celui qui souffre. Amen. Il ne vient pas enfoncer. Il ne vient pas. C'est pourquoi il veut aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons cette attitude les uns envers les autres. Amen. Est-ce que vous êtes là? Lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un, même quand il a péché, d'ailleurs la Bible dit, celui qui est dans la détresse, même quand il aurait abandonné la justice, il a droit à la compassion. Amen. Il a droit à la compassion. Quelquefois, qu'est-ce que nous sommes durs envers ceux qui pêchent? L'Église aujourd'hui est comme une armée qui détruit ses propres militaires. Sur les champs de bataille, celui qui est atteint par une balle, on ne le laisse pas, n'est-ce pas? On l'évacue pour aller le faire soigner, oui ou non? C'est ça une bonne armée. Et c'est en cela que certaines armées dans ce monde ont une bonne réputation, comme l'armée américaine, israélienne et autres, qui ne permettent pas de laisser leurs compatriotes, leurs compagnons d'armes sur les champs de bataille. Amen. Oh, alléluia. Mais nous, aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait quelque chose, je vais le publier. Je fais toute une émission. Je fais des vidéos. Je rends public. Je fais des commentaires. Et puis quand on vous demande, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah!
Chrétien? Crétin, oui. Chrétien, non. Voyez? L'amour du prochain doit te pousser à être sensible aux problèmes des autres. Même quand tu vas voir quelqu'un qui souffre par sa propre faute, est-ce que vous me suivez? Ne va pas lui rappeler sa faute. Va plutôt consoler, encourager, n'est-ce pas? J'ai toujours donné cet exemple. Si ton frère est dans la drogue, on l'arrête. Ton frère, ton fils, je ne sais pas. Il est en prison, il est condamné à perpétuité. Il est condamné peut-être à mort, je ne sais pas, accusé de crime. Quand tu vas le voir, même si tu l'as déjà prêché 1000 fois, il ne veut pas écouter, n'est-ce pas? Ne va pas lui dire, ben, tu vois maintenant. C'est ce que je te disais. Tu n'écoutes pas. Ça va lui servir à quoi? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de l'aider à partir tranquillement. N'est-ce pas? Je pense que c'est le moment d'être propice pour lui présenter Jésus. Amen. Ce n'est pas le temps de venir commencer à lui dire, tu n'écoutes pas. On a parlé, le pasteur est venu. Toi, tu n'écoutes personne. Maintenant, regarde. Non. Parce qu'il est encore vivant. Tant qu'il n'est pas encore mort, il peut être sauvé. Souvenez-vous du brigand à la croix avec Jésus, n'est-ce pas? Il était à la sortie, à la porte de sortie du monde, vers le monde spirituel, n'est-ce pas? Jésus l'a saisi là. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alléluia. La miséricorde. La Bible dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas les lumières qui fument encore. Tant qu'il y a encore un peu d'espoir, veillons venir pour rallumer le feu. Amen. Aider à rallumer le feu et non pas à éteindre totalement même le peu qui est là. Très important. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas faire. Psaume 25, verset 3. La Bible nous dit qu'il ne peut pas confondre ceux qui se confient en lui. Alléluia. Confondre ceux qui se confient en lui, non, Dieu ne le fera pas. Tous ceux qui se confient en lui, non. Lisons. Ésaïe 40, 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. La Bible dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Jérémie chapitre 17. Le verset 7, la Bible dit, Jérémie 17. Le verset 7 dit ceci. Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Amen. Oh, amen. Je continue même au verset 8. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Voyez, Dieu ne confond jamais ceux qui se confient en lui. Alléluia. Psaume chapitre 20, verset 7 à 9. Psaume 20, 7 à 9. Psaume 27 à 9. Que dit la Bible? Psaume 20. Psaume 27 à 9. La Bible déclare, psaume 27 à 9. Nous lisons ceci. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel et sa sainte demeure par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. L'Éternel sauve le roi. Alléluia. Voyez? Donc, celui qui se confie en Dieu ne sera jamais dans la confusion. Amen. Autre chose que Dieu ne peut pas faire, il ne fera jamais. Psaume 121, 3 à 4 nous fait voir qu'il ne peut pas sommeiller ou dormir. Dieu ne dort jamais. Dieu ne sommeille jamais. Quelquefois, nous avons l'impression que quand nous prions là, il n'écoute pas, il dort, parce qu'il se repose. Il ne connaît pas la fatigue déjà. Donc,
Le repos, ce n'est pas son problème, ce n'est pas son mot. Alléluia. Il est dans un repos éternel. Oh, amen. Il n'a jamais connu la fatigue. Il n'a jamais été distrait. Alléluia. Il ne sommeille pas et il ne dort pas. Un homme de Dieu a dit, le jour où Dieu va seulement sommeiller un peu, peut-être la moitié de l'humanité va disparaître. Le jour où il cligne seulement de l'œil. Parce que la Bible dit, il soutient toutes choses. Amen. Si nous sommes là debout, s'il y a l'équilibre, c'est parce que Dieu est là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce qu'il est là et il veille sur tout. Heureusement, il n'est pas un homme. Amen. Heureusement, il ne peut pas sommeiller. Heureusement, il ne peut pas dormir. Heureusement, H24, il est debout. Alléluia. Même pendant que toi tu dors, lui, il voit tout ce qui se passe. Dans le quartier, dans la maison. Amen. Il voit tout ce qui se passe. Et il voit comment tu dors. Il te regarde. Tu ronfles, tu tournes dans le... Dieu te regarde. Alléluia. C'est pourquoi David dira, où fuirai-je loin de ta face? Où est-ce que je peux fuir? Dans les eaux, tu es là. Amen. Sous la terre, tu es là, tu es partout. Qui peut fuir loin de Dieu? Personne. Jonas a cru qu'il pouvait fuir. N'est-ce pas? Jonas a cru qu'il pouvait fuir. On lui dit d'aller à Ninive. Lui, il prend la direction de Tarsis. La Bible dit, hein, il voulait fuir loin de Dieu. Mais loin de Dieu, c'est cesser d'exister. Parce qu'aussi longtemps que même sur la lune, il va te rattraper. Oh, alléluia. Tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Où fuirais-je loin de ta face? Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Donc, il connaît très bien ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Il connaît très bien ta situation. Il est attentif au moindre détail de tout ce que tu vis en ce moment. Alléluia. Ces paroles, c'est pour donner à quelqu'un la paix, la tranquillité. C'est pour dire à quelqu'un de ne pas être inquiet. Parce que le diable, ce qu'il vise, c'est de te rendre inquiet. Parce que l'inquiétude va conduire à quoi? À l'incrédulité. Amen. L'inquiétude porte un coup fatal à la foi. Et c'est très dangereux d'être inquiet. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez. Et dans la Bible, vous trouvez pour chaque jour, ne crains point. Ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Autre chose, c'est que Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais dépassé. Il ne peut jamais être infidèle. Il ne peut jamais être injuste. Alléluia. Dieu ne peut pas échouer. Dites Amen. Dieu ne peut pas se décourager. Dites Amen. Alléluia. Jamais il peut se décourager. Dieu ne peut pas se fatiguer. Dieu ne peut pas avoir peur. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? C'est nous qui avons peur parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, n'est-ce pas? Nous d'ailleurs, nous avons peur même dans l'obscurité, là, une petite chose qui bouge. Nous avons peur. Oh, alléluia. Les femmes en premier. Vous entendez quelqu'un crier dans la maison. Ah, ah, vous arrivez, c'est quoi? Oh, c'est un cafard. Oh. Alléluia. J'ai entendu ma fille crier. J'entre, une sauterelle. Ah, une sauterelle, mes amis. J'ai dit, vous savez comment ça se mange? Hey! Alléluia. Dieu ne peut pas se fatiguer. Dieu ne peut pas avoir peur. Amen. Il ne peut pas être triste. Il ne peut pas s'inquiéter. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quelquefois nous avons, vous savez, les jours où les disciples traversaient avec Jésus, la Bible raconte que la barque était battue de tempêtes, n'est-ce pas? Et la Bible dit, lui, il dormait tranquille. Pendant que la barque était, il dormait tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? C'est-à-dire, ils demandent à Jésus pourquoi il ne s'inquiète pas. Ils ne voient pas qu'il y a un danger. Ils ne s'inquiètent pas. Plus tard, eux-mêmes diront, et eux-mêmes vont répondre. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Alléluia. Mais vous avez la réponse. Je ne m'inquiète pas parce que les vents et la tempête m'obéissent. Je maîtrise la situation. C'est pourquoi être avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempêtes. Les tempêtes viendront, n'est-ce pas? Oh, amen. Et les tempêtes viendront pour seulement éprouver ta foi. Pour voir les degrés de foi que tu as devant le Seigneur. Si tu arrives à vaincre, eh bien, tu montes tes galons devant le Seigneur.
Très important. Les tempêtes viendront. Pour certains, elles sont encore moindres, mais pour certains, c'est des tempêtes alors avec grand T. Ah, il y a tempête et tempête, n'est-ce pas? On ne peut pas comparer les tsunamis avec Katrina. Hein? C'est quoi? Il y a tempête et tempête. Et Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, s'il permet une tempête, il sait que toi, il t'a donné la capacité de survoler, de surpasser cela. Amen. Dieu ne va jamais être triste ou s'inquiéter. Il est impossible qu'il fasse ces choses que je viens d'énumérer, et même d'autres encore. Pourquoi? Parce que ces choses vont à l'encontre de ses attributs. Alléluia. Ces choses sont incompatibles avec sa nature même de Dieu. Un Dieu qui est inquiet, un Dieu qui a peur, un Dieu qui s'inquiète, un Dieu qui ment. Oh, un Dieu qui se fatigue, qui dort, qui ronfle. C'est ça le Dieu de ce monde, n'est-ce pas? Oh, amen. Oh non, papa tel est Dieu. Bon, vous lui demandez, tu vas manger quoi? Oh, le foufou avec... Oh, ça c'est quel Dieu ça? Bon, alors, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il dort. Oh. Maintenant, quand tu dors, tes créatures sont dans quel état? Les hommes sont stupides. Il y en a un au Congo là qui se disait Dieu, il paraît un jour, il a amené tous ses adeptes sur une montagne. Ils étaient tous en blanc. Alors il dit, contemplez la nature. Alors maintenant il demande à ses adeptes, qui a créé tout ça, ils disent, c'est toi. Vous savez, réjouissez-vous d'avoir cru à la vérité. Est-ce que vous me suivez? C'est une grâce que d'avoir cru à la vérité. Et j'ai compris que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Vous avez été choisi par Dieu pour croire à la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont cru au mensonge. La Bible dit dans Romains qu'ils ont cru au mensonge et ils sont perdus. Et leur fin, ça sera la gêne de feu. Réjouissez, estimez-vous heureux d'avoir donné votre vie à Jésus. D'avoir discerné que cet homme de Galilée, que cet homme, ce bébé de Bethléem, celui que les autres, qui est controversé, et c'est normal, la Bible dit, il devait amener la contradiction, n'est-ce pas? Amen. Vous avez discerné qu'en lui se trouve le salut, la vie éternelle. Amen. Vous avez compris que même si on vous dit non, il est le Dieu des Juifs, vous avez compris qu'il est aussi venu pour toutes les nations et vous êtes parmi. Alléluia. Vous êtes dans ce que Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Est-ce que toi tu as vu Jésus? Qui d'entre nous a été en Israël ici? Ne fût-ce que ça, en Israël, personne. Ne fût-ce qu'en Israël, vous n'avez jamais été. N'est-ce pas? Donc vous ne connaissez rien de Jérusalem, rien de Galilée, rien de Bethléem, rien de Capernaum, rien du Jourdain, rien du temple, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Mais vous croyez sans l'avoir vu. Vous croyez sans avoir? Alors il y a des gens qui ont des comportements de foi qui viennent troubler notre foi. Je me souviens, il y a un groupe de frères qui sont allés en Israël. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont décidé d'aller se faire baptiser encore dans le Jourdain. J'ai dit, qu'est-ce que ça donne comme message à nous qui ne sommes jamais allés là? Donc nous avons reçu un faux baptême. Il faut aller dans le Jourdain. Non. Heureux ceux qui croiront sans avoir même été en Israël. Mais nous avons cru. Vous savez que c'est un miracle de croire dans quelqu'un, dans quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas, ni les tenants ni les aboutissants, mais vous croyez, n'est-ce pas? La foi est une folie, mes amis. La foi est une. D'ailleurs, les deux commencent par quoi? F. La foi est une. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Alléluia. Ces choses ne peuvent pas, Dieu ne peut pas les faire, elles sont incompatibles avec sa nature même de Dieu. Elles vont à l'encontre de ses attributs. Il est omniscient, omnipotent, il est 3 fois saint, n'est-ce pas? Oh, amen. Il est fidèle, il est juste. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte que Dieu ne peut pas faire ces choses.
ne peut pas être comme ça. Alléluia. Il est différent. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude nous devons adopter face à toutes ces déclarations de Dieu? Dieu nous dit tout ça sur lui-même. La Bible nous révèle qu'il y a des choses qu'il ne peut même pas faire. Pourquoi la Bible nous mentionne ces choses? C'est pour une seule attitude. Afin que nous puissions nous humilier. Amen. Nous humilier, nous soumettre à lui. Romains chapitre 9, verset 20. Ça s'adresse à celui qui souffre, qui pense, qui dit beaucoup de choses, qui discute avec Dieu. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Si tu as des situations qui te font même douter de Dieu, tu te poses des questions. Dieu, des fois, il est terrible. Hein? Il ne vient pas commencer à te faire comme ça. Non, il faut croire, je suis là. Non. Il te dit seulement des choses, des fois, qui sont graves, qui sont difficiles, mais il te dit de le prendre comme ça. Amen. Parce que lui, il est Dieu. Amen. Ah, toi, tu es un homme, toi, tu es une personne. Lui, il est Dieu. Romains chapitre 9, verset 20. Écoutez ce que Dieu dit. Romains 9, verset 20, Dieu dit ceci. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Alléluia. Donc Dieu te fait voir ici que tu ne peux pas contester avec lui. Tu n'es qu'un vase et tu n'es qu'un vase d'argile. Tu ne peux pas lui dire pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ceci? Ésaïe 45, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, le verset 9. La Bible dit ceci. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait? C'est-à-dire, des fois nous reprochons à Dieu, nous pensons que Dieu a mal fait, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Amen. Donc, ne faites pas des reproches. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis venu sur la terre? Si c'est pour souffrir. J'ai entendu des discours comme ça. Mais Dieu te dit, malheur à toi. Si c'est comme ça que tu réfléchis. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand vous lisez Job, chapitre 33, verset 13, la Bible nous fait voir que tu ne peux disputer avec lui. Amen. Il ne rend aucun compte de ses actes. C'est-à-dire que Dieu ne comparaîtra jamais devant un tribunal. Vous êtes avec moi? Oh, amen. Au temps de Moïse, tu avais ordonné qu'on puisse exterminer toute une ville. Tu es génocidaire. Alors, l'ONU s'est réunie. D'ailleurs, quand vous réunissez même en ONU, là, il peut détruire ça. Oh, amen. Oui, souvenez-vous qu'il y a des gens qui se sont déjà rassemblés contre Dieu. Oui, oui. C'était dans une ville. C'était à Babel. Ils se sont rassemblés. On raconte que Nimrod, qui était le roi de Babel, qui est devenu Babylone plus tard, a tiré une flèche, comme ça. Il dit, bon, je tue Dieu. Donc, pour lui, il a tué Dieu, en tirant la flèche. Il dit, Dieu est mort, maintenant, je prends sa place. Alors, les gens commençaient à l'adorer, il a rassemblé les gens. Ils ont commencé à construire une tour. Ils ont dit, construisons une tour pour arriver jusque là où il est, là où il se cache. Aujourd'hui, avec les développements de la science, on se rend compte, je me demande où est-ce qu'ils allaient s'arrêter, parce qu'après l'atmosphère, ils allaient aller vers l'inconnu. Alors Dieu a regardé tout ça, Dieu a dit, il faut descendre et les confondre tous. Amen. Dieu est descendu, il a créé la confusion, il a divisé. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'anglais, le français, toutes ces langues. Avant, ils parlaient tous une seule langue. Amen. Oh, amen. Il les a confondus. La confusion était grande. Tu ne peux pas disputer avec lui. Et Ésaïe, pour finir, nous propose une prière à faire. Amen. Ésaïe 64, verset 7. Prends ta Bible, nous allons tous lire ensemble. Ésaïe nous propose de faire cette prière. Ésaïe 64, verset 7. Vous avez trouvé? Cette prière résume un peu l'attitude que nous devons avoir devant le Seigneur. Amen.
Il dit, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous, quoi? L'œuvre de tes mains. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, apprenant à ses disciples à prier, dira, voici comment vous devez prier. Il commence comment? Notre Père. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire Père, notre Père? Et c'est par là que nous allons finir. Vous savez, quand on dit Père, des fois, nous pensons que le Père, c'est seulement le géniteur. Hein, c'est lui qui vous a mis au monde, c'est lui le Père, ou ceci. Le mot Père est beaucoup plus vaste que ça. Amen. Quand Jésus dit notre Père, ça engendre beaucoup de choses. C'est-à-dire notre origine, notre source. Oh, alléluia. Le Père, c'est la source, n'est-ce pas? L'origine. Notre Père qui est au ciel. Notre origine qui est au ciel. Alléluia. Notre Père. Le Père, c'est celui qui prend, non seulement qui vous a engendré, mais aussi qui prend soin de vous, n'est-ce pas? Oh, amen. Il est celui qui veille sur vous. Il est celui, quand vous avez des soucis, il n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il puisse trouver des solutions. Amen. Oh, alléluia. Vous savez, votre enfant, même s'il est déjà marié, il a des enfants, vous apprenez qu'il a un problème, vous sentez qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Oh, amen. Votre enfant restera toujours votre enfant, quel que soit son âge. Alléluia. Et donc, notre Père, quand le Seigneur dit, quand vous priez, dites, commencez par notre Père qui est aux cieux, c'est très profond. Il faut que vous puissiez le savoir. Ce n'est pas seulement le Père, c'est le leader. Amen. Oh, alléluia. Le Père, c'est le berger. Amen. Le Père, c'est celui au pied de qui tu vas pleurer quand tu as des problèmes. Le Père, c'est celui qui te frappe parce que tu as mal fait, mais pour pleurer, tu vas encore pleurer dans ses bras. Oh, alléluia. Le Père, c'est celui-là. Le Père, c'est celui en qui tu te reconnais. Tu lui ressembles d'ailleurs. Le Père, parce que tu es sorti de lui. C'est lui qui t'a engendré. Le Père. Alléluia. Et Isaïe nous propose aussi cette prière. Nous sommes d'argile. Tu es notre potier. C'est toi qui nous as façonnés. Amen. Nous t'appartenons. C'est ça le vrai sens même de l'adoration. Quand tu adores Dieu, n'oublie pas ces choses. Alléluia. Celui qui maîtrise bien ces choses va bien adorer le Seigneur. Tu comprendras. J'ai toujours dit que l'adoration, c'est se faire petit et faire que Dieu soit grand. C'est s'humilier et élever le Seigneur. C'est reconnaître que je suis serviteur, je suis esclave. C'est toi le maître. Amen. Oh, alléluia. L'adoration, c'est se faire petit devant Dieu. C'est pourquoi quand tu viens devant Dieu, je disais ici, oublie tes titres, oublie ton âge, oublie tous les exploits que tu as fait dans la vie. Même si tu es prix Nobel de quelque chose, oublie-le. Oublie. Alléluia. Quand tu viens devant le Seigneur, il n'y a que Dieu qui compte. Alléluia. J'ai beaucoup aimé l'église de la Borne. Le pasteur Vernon, quand il était là, on ne trouvait pas dans l'église des sièges réservés aux ministres, je ne sais pas à qui, non. On était tous assis. Amen. Au point que je me souviens une fois, je suis allé dans une réunion. Je ne sais pas si c'était un séminaire ou quoi. Alors j'étais en retard. On m'a fait entrer, on m'a fait asseoir sur un banc. Il y avait juste une dame à côté de moi. On lui a demandé de serrer un peu, elle a serré. Je me suis assis là. Elle avait un parfum trop fort. La première chose qui m'avait touché. Et c'était ce genre de femme avec trop de soins, trop propres. À mon goût. J'ai regardé, j'ai dit, c'est une grande dame. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? À la fin du culte, alors, quand on faisait sortir les gens, j'ai vu la dame sortir. Et puis je vois quoi? Des policiers qui sont venus avec des militaires qui attendaient dehors, qui l'ont accompagné. Je ne savais pas qu'il était gouverneur de la ville à l'époque. Il était assis sur le banc. Alors quelqu'un dit, un jour, je vois la borne là. La Bible dit, il faut honorer les autorités. Quand nous venons à l'église, mes amis, nous ne sommes plus autorités. La seule autorité reste Jésus. Donc quand tu viens à l'église, il ne faut pas... Nous voyons quelqu'un entrer avec des gardes du corps qui dispersent les gens. Quoi? Oh non, le ministre est entré. Mais il est entré où? Nous ne sommes pas ici dans... Mais non, mais nous ne sommes pas au palais de Matignon. Ce n'est pas ici un conseil des ministres. Oh, alléluia. Ici, il n'y a que les enfants de Dieu. Point. Ton compte en banque, c'est ton compte en banque. Ça ne nous regarde pas.
Qu'il soit plein ou qu'il soit vide, c'est ton problème. Alléluia. Quand tu entres ici, il n'y a qu'une seule autorité, c'est Jésus. Même le pasteur, il est aussi enfant ici. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dans l'église, il n'y a que des responsabilités qui nous séparent. Si vous me respectez, c'est parce que j'ai une responsabilité. La Bible dit, rendez honneur, n'est-ce pas, à ceux qui vous servent, n'est-ce pas? C'est important, c'est bien de respecter. De respecter ceux qui travaillent à l'église, ceux qui sont dans le comité, ceux qui sont dans les responsabilités, même ceux qui sont dans les responsabilités que les gens jugent de fois comme minimes. Ils ont droit au respect dans l'église. Amen. C'est important, frères et sœurs. Ici, quand tu viens, sache que tu viens fléchir les genoux devant le maître. Amen. Tu mets ta plus belle tenue, mais tu te mets à genoux avec. Comme pour dire, Seigneur, même la tenue que j'ai ici, elle ne compte pas devant toi. Alléluia. Très important. Il y a des gens même il sent qu'il doit se mettre à genoux, il regarde. Ah non. Il dit, ce costume m'a coûté trop cher. Il ne fait même pas que quelqu'un le touche un peu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier quelques 2, 3, 5 minutes? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Bénissons Dieu. Ce soir, ce matin, ce midi, je veux seulement que tu puisses élever la voix et bénir Dieu, lui dire, Seigneur, je suis confiant. Amen. Je suis confiant. Je sais en qui j'ai cru. Je t'appartiens. Rien ne peut m'arriver qui ne soit permis de mettre par toi. Amen. Élevons nos voix, élevons nos mains vers le ciel. Parlons-lui. Parle-lui, parle-lui. Et ne t'inquiète pas, oh non. Maladie, il y a ceci. Le médecin a dit, il y a des situations. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste pour ça. Ne donne pas satisfaction à l'ennemi. Garde la tête haute. Prie le Seigneur. Ne sois pas désespéré. Le Seigneur est vivant. Il est agissant. Rema sanda basse. Yekarabra sente. Robro sinte. Oh, alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour te bénir, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Oui, Seigneur. Rema sanda. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Adore Dieu, même par rapport à la situation par laquelle tu passes. Dis-lui, je te bénis de ce qui arrive, parce que ça arrive dans ta volonté. Rien ne peut m'arriver qu'il soit dans ta volonté. Et s'il y a un péché, la Bible dit, confesse-le et il te purifiera de toute iniquité. Confesse ton péché si tu en as un, parce que c'est le péché qui peut faire que le diable te touche. Prie Dieu, adore-le, célèbre-le. Glorifie-le. Je veux demander aux amis de la musique de nous entonner un cantique de louange. Un cantique de louange. Un cantique de louange avant qu'on passe par les annonces. Rapidement, s'il vous plaît. Roba sendere kiba. Riba santa. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Oui, tu es vivant. 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 Je ne peux pas être triste. Je ne peux pas être triste. Je ne veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas marcher, Seigneur mon Dieu, la tête courbée. Adonai, je te bénis.